Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pellicule noir et blanc, panchromatique, dont je vous ai jamais parlé, qui est la Kentmer 400. C'est une pellicule que j'ai shootée pour la première fois à New York et dont j'ai redécouvert les résultats récemment. Alors c'est parti. Partir en voyage, c'est toujours l'occasion pour moi d'emporter des pellicules que j'ai pas eu le temps de tester, soit parce qu'elles sont rares et qu'elles sont dans un tiroir en train d'attendre le bon moment, ou alors ça m'arrive souvent de passer au labo pour demander des conseils sur de nouvelles pellicules à découvrir. C'est un peu ce qui s'est passé avec la Kentmer 400 dont je soupçonnais pas le potentiel. C'est une pellicule dont j'avais jamais entendu parler et au départ j'ai été attiré par le packaging. Il y avait un énorme 400 Bordeaux sur une boîte blanche, alors j'ai demandé ce que c'était et combien elle coûtait. C'est une pellicule qui est commercialisée par Harman, qui est le même labo qui édite les Ilford, et il semblerait que c'est une HP5 qui n'a pas passé les tests de qualité, d'où son prix avantageux. J'en ai pris deux en me disant que j'en pousserais une et que je ferais un vrai comparatif. Sauf que durant le voyage, j'ai terminé qu'un rouleau et j'ai pas chargé le deuxième. C'était il y a 1 an. Comme j'ai chargé le film en fin de journée dans mon Olympus OM10, j'ai décidé de le pousser d'un stop. Et j'ai fait des photos de nuit et quelques doubles expositions avec des néons. L'autre partie de la pellicule, je l'ai shootée le lendemain en pleine journée. J'ai profité d'avoir un 35-105 mm qui ouvre à 3.5 pour essayer de capturer la grandeur de la ville à 105 mm et de jouer un peu avec la perspective. Souvent, quand je rentre de voyage, je dépose mes pellicules petit à petit au labo. Mais cette fois, c'est pas ce que j'ai fait. Cette fois, je les ai toutes ramenées d'un coup parce que j'avais fait une quantité raisonnable de photos, même si j'avais couvert un spectre un peu large de pellicules. Donc au moment où j'ai récupéré mes travaux, j'étais très content de découvrir ces photos noir et blanc parce que mes doubles expos, elles fonctionnaient très bien. Les néons avec les portraits, même la ville, ça correspondait tout à fait à ce que New York évoque à mon imaginaire. Les photos en journée sont très correctes, le contraste est doux, le grain reste très fin malgré le fait que j'ai poussé le film. Je trouve que c'est une pellicule qui est assez polyvalente en fonction des situations et je trouve qu'elle répond bien en basse lumière parce que les noirs sont assez profonds. Mais surtout, je trouve qu'elle a une particularité que j'ai redécouvert seulement cette semaine en écrivant un article dessus pour mon site. J'ai remarqué qu'il y a un halo qui se crée autour des réverbères sur les photos de nuit, mais aussi autour des feux tricolores sur les photos en journée. Il y a un halo autour des lampes qui adoucit la lumière brute des éclairages. C'est le genre de caractéristique qui a fait le succès de la Cinestyle 800T en couleur, et là on le retrouve en noir et blanc sur la Kentmer. Dans le métro, les plafonniers néons sont atténués et les reflets dans les barres métalliques sont fumeux. Pour moi, c'est une pellicule qui vient de gagner une très belle place dans les pellicules noir et blanc à shooter de nuit en ville. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. J'organise un tirage au sort le 30 avril pour vous faire gagner des pellicules 35 mm. Pour participer, soutenez cette chaîne sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques ou de la monétisation YouTube. Merci à celles et ceux qui me soutiennent actuellement. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!